Comment est-ce que j'arrive à m'occuper de 12 entreprises à la fois sans perdre ma santé mentale? C'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, on parle de prioriser parce que oui, c'est possible d'avoir plusieurs clients, d'avoir une entreprise fonctionnelle, d'être une maman, d'être une conjointe, d'être une investisseur immobilier et même d'être une amie et de garder sa santé mentale, puis de bien arriver à finir ses journées grâce à la façon dont on peut apprendre à bien prioriser. Et propriétaire de Vintage Virtuel, entreprise spécialisée en optimisation de l'administration et du service à la clientèle. À 23 ans, ma vie a pris un tournant et je suis devenue maman de 2 garçons, des jumeaux, Léo et Benjamin. C'est par la suite que j'ai rencontré mon conjoint, Richard, avec lequel je suis depuis plusieurs années. Et ensemble, lui et moi avons 3 enfants, Léo, Ben et Roxane. Roxane qui plus récemment nous a transformés en grands-parents et avec qui nous sommes tombés complètement en amour, notre petit Jules. Nous avons aussi 3 entreprises que nous pivotons à 2, en plus de notre belle et grande famille. Suivez-moi pour connaître toutes mes astuces en optimisation et en planification afin de bien prendre en charge tous mes rôles d'entrepreneur, de maman et de mamie. Donc, comme je le mentionnais, prioriser, ça s'apprend et c'est là que ça devient formidable. Quand j'étais seule avec mes 2 garçons, j'ai eu mes enfants, mes 2 garçons et des jumeaux, Léo et Benjamin, seuls au départ. Donc, j'ai eu une période de ma vie assez occupée, je dirais. J'étais non seulement une maman de très jeunes enfants et je travaillais à ce moment-là 40 heures par semaine. Donc, parmi la garderie, parmi les imprévus, parmi les brasses de lavage, parmi la préparation des repas et mon travail à temps plein, évidemment, je devais prioriser. C'était pas une question de choix, mais bien une question de survie. Donc, c'est possible d'être partout à la fois, de prioriser et de ne pas nécessairement se sentir comme une balle de ping-pong. Concrètement, en entreprise, prioriser va commencer par une étape numéro 1 qui est primordiale. Il faut connaître ses mandats, ses engagements, ses projets, les connaître non seulement dans notre savoir évidemment d'exécution, c'est la base de notre entreprise, mais bien aussi au niveau des délais. Il faut savoir qu'est-ce qui s'en vient, où on s'est engagé, combien de temps ça va nous prendre pour démarrer notre système de priorité. C'est vraiment à partir de là que ça devient fondamental pour bien établir dans le temps nos mandats, nos engagements. Il faut les connaître, il faut savoir combien de temps on a besoin d'investir dans ceux-ci pour être capable par la suite de bien les prioriser. C'est là que ça fait toute la différence parce que évidemment, chaque responsabilité amène une certaine charge de travail, une certaine durée. Donc, si on n'est pas certain que c'est un nouveau mandat, évidemment, il faut au mieux de notre connaissance, au mieux de notre exécution des tâches sur lesquelles on s'est engagé, pouvoir y établir un délai, ça va être notre étape numéro 1 pour pouvoir bien prioriser, c'est de bien structurer, de bien connaître le temps qu'on va devoir investir. Une fois qu'on connaît bien et tout en détail nos durées, nos engagements et tous nos mandats, à partir de là, il faut inclure tous nos chapeaux. Évidemment, on n'est pas que des entrepreneurs, très rarement. On est aussi des conjoints, des conjointes, on est aussi des parents, on est aussi des grands-parents, on est aussi parfois responsable, bon, on est propriétaire ou on est locataire, on a des entretiens à faire, on a plusieurs chapeaux et plusieurs responsabilités. Donc, c'est aussi important de les considérer quand on établit nos priorités parce que tous nos chapeaux vont nous être sollicités au moins une fois par jour pour chacun de ceux-ci, ou une fois par mois, une fois par semaine. Donc, c'est important de les prendre en considération parce que si on ne les inclut pas, c'est là où il peut y arriver des imprévus. Je vais revenir au volet des imprévus dans le point numéro 4, mais le point numéro 2, une fois qu'on connaît bien nos engagements, qu'on connaît bien nos mandats et leur durée, c'est de penser à tous nos autres chapeaux pour, encore une fois, structurer notre temps de façon plus efficace et pouvoir bien prioriser chacune de nos étapes. Donc, on connaît nos tâches, nos engagements, on connaît nos différents chapeaux et là, on a un bon portrait de tout ce qui peut arriver dans notre semaine et qu'on doit faire caser aussi dans notre horaire.
Quand je parlais de tous nos chapeaux, je vous parlais au départ que j'étais une maman célibataire au départ quand j'ai eu mes garçons. Donc, dès leur naissance jusqu'à leurs 4 ans, j'ai été seule avec eux. Par la suite, je suis devenue aussi une conjointe, mais aussi une belle-mère et même par la suite, une mamie. Donc, je suis très fière. Mais l'idée derrière tout ça, c'est qu'avec l'évolution d'une vie, évidemment, les chapeaux vont se mettre à se multiplier, ce qui fait que nos responsabilités, nos engagements vont aussi se mettre à se multiplier. Et c'est là où c'est important de les considérer. Avec la vie avec mon conjoint, non seulement je suis devenue aussi entrepreneur, lui, il l'était déjà. Et en plus de chacune de nos entreprises respectives, on en a ajouté une qu'on mène conjointement et on a fait un investissement immobilier. Donc, les chapeaux se sont multipliés dans l'espace de quelques années. Donc, de pouvoir bien prioriser sans tenir compte de tous nos aspects de vie personnelle, c'est à peu près impossible parce que c'est important et veut pas, on va vouloir y considérer du temps, on va avoir des projets, on veut continuer d'établir des projets, c'est la base d'une vie bien remplie, mais donc c'est important de non seulement connaître nos tâches d'entrepreneur, mais aussi de connaître nos tâches, nos responsabilités personnelles pour qu'on puisse autant que possible être capable de mélanger ces tâches-là et faire une horaire non seulement fonctionnelle, mais aussi très agréable et vivante. Ensuite, le point numéro 3 pour pouvoir bien prioriser et surtout bien apprendre à prioriser dans nos journées, nos semaines, c'est d'établir le nombre d'heures qu'on veut travailler, le nombre d'heures par jour, le nombre d'heures par semaine et aussi y inclure ce qu'on veut que notre journée ait l'air. Donc, est-ce que je veux le matin m'entraîner avant de commencer ma journée? Est-ce que je veux prendre le temps de prendre un bon café tranquillement ou je veux le prendre à mon bureau? Donc, tout ça va venir nous aider à établir le nombre d'heures qu'on veut travailler par journée, par semaine et c'est ce qui va préparer notre grille de temps disponible parce qu'évidemment, la définition du mot priorité, bien qu'on a un laps de temps ou un laps de temps très précis à donner. Donc, si on avait tout le temps du monde, évidemment, les priorités seraient pas tout à fait aussi importantes. Donc, l'important ici, c'est de bien encadrer notre temps de travail, nos disponibilités pour ensuite venir y glisser autant nos tâches entrepreneurs que nos chapeaux personnels. C'est ce qui va nous permettre de dessiner notre cadre dans lequel, évidemment, on détermine le temps. C'est à partir de là aussi qu'on va pouvoir bien répartir. On sait qu'on a de 8 à 5, du lundi au vendredi, sans oublier peut-être à quelquefois les fériés ou les vacances à venir. Donc, c'est là qu'on va pouvoir voir le nombre de semaines sur laquelle on a de la disponibilité avant d'arriver à notre date butoir pour nos mandats dont on connaît déjà bien les rouages. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir répartir notre temps d'une semaine à l'autre selon nos engagements, selon nos chapeaux personnels et professionnels. Donc, il faut bel et bien répartir, c'est important. On part de nos engagements, on part de nos engagements personnels et professionnels et on les répartit dans le cadre qu'on s'est fixé de temps de travail d'une semaine à l'autre. Mais attention, il faut prévoir des trous. Pourquoi des trous? Pour les imprévus dont on a parlé tout à l'heure. Les imprévus peuvent arriver de toutes sortes. Ça peut être personnel, ça peut être professionnel aussi. Il va en avoir. C'est impossible qu'il n'y en ait pas. Il va y avoir des demandes urgentes, il va y avoir des demandes de dernière minute, il va y avoir un enfant malade, il va y avoir un rendez-vous chez le dentiste qui est apparu ou qui est urgent. Et il va y avoir une brassée de lavage supplémentaire dans la semaine à faire. Ça, c'est certain. Sans oublier un magasinage de cadeaux d'anniversaire qu'on a omis d'inclure. Donc, c'est exactement pourquoi il faut prévoir des trous. Une horaire de 9 à 5, tout bien cordé, un rendez-vous derrière l'autre ou une plage de temps de travail derrière l'autre peut être magnifique et très, très, très bien organisé. On peut avoir l'impression que c'est optimal et qu'on maximise notre temps au maximum, justement. Mais le hic, c'est que quand ces imprévus-là vont arriver, tout va être débalancé. Puis, veut pas, si tout est un derrière l'autre, comme un jeu de domino, tout ça vient de prendre le bord. Donc, c'est important de prévoir des trous. Le beau côté de la chose, c'est que si les imprévus n'arrivent pas, ils vont arriver, mais si on en prévoit un petit peu plus de temps que ceux qui vont être nécessités par nos imprévus, bien là, on vient d'avoir un beau cadeau de temps pour les projets, on vient de s'alléger notre journée. Donc, imaginez un vendredi où on s'est prévu du temps dans l'avant-midi pour des commissions urgentes ou peu importe qu'est-ce qui peut arriver, une brassée de lavage supplémentaire et que finalement, elle n'est pas nécessaire. Bien là, tout à coup, on peut finir notre semaine calmement, de façon zen et prendre du temps, peut-être même de prendre de l'avance sur notre semaine supplémentaire et c'est là où on devient complètement magique.
Je vous ai donc exposé les 4 étapes que j'utilise pour bien prioriser mes semaines. Donc, je connais mes engagements, je connais mes mandats et je sais le délai dans lequel je dois les exécuter. Je connais tous mes chapeaux personnels et mes engagements personnels aussi pour pouvoir évidemment avoir une idée très précise de la charge de travail que je dois répartir dans le temps et du délai dans lequel je dois l'exécuter. Ensuite, évidemment, je connais mon cadre de travail, donc je sais les heures dans lesquelles je veux travailler puis le nombre d'heures par semaine et par mois et par jour que je veux effectuer. Donc, je peux prendre toute cette charge-là de travail, la rentrer dans mon cadre et je prévois aussi des imprévus. C'est ce qui me permet d'être au top de mon efficacité et de m'assurer que même si un client ou parce que évidemment tout ça, je l'applique à toutes les entreprises que je représente dans le cadre de Vintage Virtuel. Puis, je peux m'assurer d'être capable d'être là pour eux si jamais, oups, ils ont oublié quelque chose et qu'ils n'ont pas pu réserver du temps avec moi. Je sais que j'ai toujours un petit coin de temps disponible pour eux autres et c'est là où je pense que je peux faire toute la différence pour eux. Et c'est comme ça que vous pouvez faire la différence dans vos entreprises avec votre clientèle et avec votre famille, bien évidemment. Donc, 4 étapes faciles pour suivre ça. Si vous avez apprécié la vidéo, évidemment, je vous invite à regarder celle-ci qui est bien adapter son entreprise à sa vie et ne rien laisser au hasard. Puis, évidemment, lui laisser un petit pouce d'encouragement. C'est le meilleur compliment que vous pouvez nous faire. À bientôt!